Preview. Je suis Philippe Lacotte, réalisateur, donc je suis franco-ivoirien. Et l'effet marquant de mon parcours, je sais pas, ça fait pas mal d'années que je fais du cinéma. J'ai découvert le cinéma à Abidjan, j'étais voisin d'un cinéma. Voilà, et puis en 2013, j'ai eu tout un parcours de court-métrage, de documentariste aussi, de reporter aussi, radio. Et finalement, je suis revenu à la fiction après mes courts-métrages de fiction. Et en 2014, j'ai présenté au Festival de Cannes le film Run et puis maintenant La Nuit des Rois. Le casting a pris 2 ans avec Johan Richemont, mon directeur de casting. Donc on avait fait des castings officiels avec les acteurs et puis on avait envie de descendre dans les quartiers d'Abidjan. Donc on est allé dans les quartiers populaires, à Tekoubé, Yopougon, à Bobo, Koumassi, pour faire des castings, pour récupérer des jeunes, pour recruter des jeunes, pour sélectionner des jeunes. Et après on est parti avec 40 jeunes en atelier. Les techniciens, c'est des techniciens internationaux, il y a des techniciens ivoiriens. Il y a des techniciens burkinabés, il y a des techniciens sénégalais, il y a des techniciens canadiens et il y a des techniciens français. Voilà, tout ça c'est une équipe parce que quand on fait du long métrage international, il faut être au niveau, quoi. Voilà. C'est difficile pour moi de dire comment on reconnaît un film de Philippe Lacotte, comment on reconnaît un de mes films. Ça, c'est au public de le dire, c'est aux spectateurs. Ce que je peux dire, c'est que je travaille beaucoup sur des histoires vraies, venant du documentaire et étant passé par le documentaire. Je travaille beaucoup sur des histoires vraies et souvent, c'est quand même le social très fort qui est mêlé à la politique et qui est mêlé à du réalisme magique. Voilà. À du fantastique. Voilà, je dirais un peu les ingrédients, les éléments que j'essaye à chaque fois de retrouver dans une histoire avant de me lancer. Mais il n'y a pas de recette, je raconte les histoires qui me touchent, voilà. Et puis souvent, je travaille beaucoup à partir d'images, de presse, de l'actualité. Voilà, souvent, je vois une image et puis cette image-là me donne envie d'aller voir plus loin dans ce sujet. Voilà, et c'est comme ça que mes histoires se fabriquent. Pour reconstituer cette prison de la Maca, c'est pas moi qui ai fait l'exploit, c'est un monsieur qui s'appelle Samuel Tesser, qui est décorateur français, chef décorateur, et qui a travaillé avec Marius Tagba, qui est décorateur ivoirien, qui est chef décorateur ivoirien aussi. Donc il y a eu cette association avec toute une équipe que Samuel avait ramenée et avec toute une équipe que Marius avait ramenée, voilà, et on s'est appuyé sur 2 anciens bâtiments coloniaux à Bassam qu'on a reliés, qu'on a collés. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'on a eu les bâtiments de notre prison et qu'on a travaillé dessus pendant, il y a eu 3 mois de construction de décors. Voilà, il y a une équipe de 50 personnes, c'était important parce que la Maca, il fallait quand même si on n'a pas refait exactement la Maca, il fallait des éléments qui disent qu'on était à la Maca. Voilà, donc c'est ce travail-là qu'on a fait. Et les moments forts du tournage, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Justement dans cette prison, et ce que je retiens, c'est l'énergie des figurants. Voilà, comment les figurants étaient impliqués dans le tournage. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai retenu fortement. La Nuit des Rois va représenter la Côte d'Ivoire aux Oscars. Et à part ça, le film sort fin novembre à Abidjan. Le 26 novembre, il y a une grande première au Majestic Ivoire. Et le 4 décembre, il est dans toutes les salles Majestic, Cosmos, Sococé, Prima, Ivoire et aussi à l'Institut français. Voilà. À l'international, tout le monde est en train de travailler dessus. Il y a une date qui est prévue aux États-Unis vers décembre. Et en Canada aussi vers décembre et mars 2021, par contre en France. Voilà. Sinon, le film doit aussi sortir au Royaume-Uni, en Australie, en Chine, et voilà. Et en Irlande aussi. Voilà. Et la liste pourra s'allonger encore.
Quand on parle de sortie internationale, on parle aussi de l'Afrique. Donc le film va sortir au Sénégal, puisque nous avons un coproducteur sénégalais qui est Yenanga Productions. Et il va sortir dans 12 pays africains qui sont les 12 salles de Canal Olympia, dans le circuit Canal Olympia. L'état du cinéma ivoirien, ben, il progresse, hein. Le cinéma ivoirien, il progresse plus au niveau des séries parce que, entre guillemets, ça nécessite, c'est plus facile à faire, entre guillemets, ça nécessite beaucoup moins d'argent qu'un long métrage international qui est de l'ordre d'1 milliard CFA. Donc la série coûte moins cher, donc il y a des talents aujourd'hui qui s'expriment en série. En Côte d'Ivoire, le niveau des séries monte et sur le continent, par contre, je dirais qu'il y a une nouvelle génération de réalisateurs, de réalisatrices africains qui sont en train de faire parler d'eux à l'international et c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de réalisateurs que j'aime, mais je vois peu de films aujourd'hui. Je vois peu de films parce que je suis concentré plus sur mon travail. Mais je dirais qu'il y a un Taïwanais qui s'appelle Ousia Oussien, il y a Souleymane Cissé qui est malien, il y a Philippe Garrel qui est français, il y a Pichapong qui est thaïlandais. Et voilà, c'est des films c'est des réalisateurs que je suis depuis un moment. Et donc j'essaye de voir chacun de leurs films, de voir où ils en sont, de voir comment leur travail évolue. Voilà, donc si on peut parler d'incontournables, je dirais que c'est ceux-là. Mais ça m'arrive de voir d'autres films aussi de réalisateurs que je ne connais pas. J'ai eu la chance de travailler dans une structure qui s'appelait Atria, et donc une structure de production à Paris. Et donc j'ai côtoyé beaucoup de réalisateurs africains à ce moment-là, Abderrahmane Sissako, Cheikh Oumar Sissoko, Souleymane Cissé, enfin pratiquement tous les réalisateurs africains de ces 10-20 dernières années. Les réalisateurs ivoiriens, on est en contact, hein, même si on ne se voit pas beaucoup, on est en contact. On s'échange des informations, on se soutient. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est vrai que je suis un peu dans mon coin, quoi, en train de travailler sur mes scénarios. Voilà. Et s'il y a un domaine dans lequel les gouvernements africains devraient investir, ce serait le cinéma. Parce qu'on se rend compte que l'Afrique, le continent africain, en tout cas les pays africains ont une très 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 mauvaise image à l'international. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Il y a beaucoup de clichés sur l'Afrique. Et je pense que c'est parce que nous ne produisons pas nos propres images. C'est parce que nous ne produisons pas assez d'images qui montrent notre culture, qui montrent notre manière de vivre. C'est pour ça que ces clichés continuent. Et aussi, le cinéma peut être vraiment un vecteur d'emploi, un vecteur d'industrie, d'emploi et en même temps un vecteur de sensibilisation. C'est jamais facile de réunir les finances et avoir un peu de chance et puis voilà. C'est difficile de donner des conseils. C'est difficile parce que je vois quand j'étais jeune réalisateur aussi, j'entendais des conseils d'autres réalisateurs, mais tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas fait le chemin, ça reste un peu abstrait. Ce que je dirais, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Travailler l'écriture, s'entourer de collaborateurs, ne pas tout faire tout seul, s'entourer de collaborateurs, de producteurs, de coproducteurs, d'acteurs, d'assistants réalisateurs, former une vraie équipe. Voilà, et puis essayer d'être le plus concret possible. Mes projets futurs, c'est difficile là parce que tout est en train de s'accélérer là, donc on est en négociation avec pas mal de gens. Donc je pourrais pas trop parler de mes projets futurs. Je sais que j'ai envie de faire un film d'arts martiaux, mais voilà, il y a des projets de séries aussi qui sont en train de se présenter, de séries internationales. Voilà, donc il faut attendre un peu et puis on vous dira. Ce que je peux dire aux jeunes cinéastes ivoiriens, africains,
c'est que c'est pas la peine de faire du cinéma pour être connu, c'est pas la peine de faire du cinéma pour être riche. Il faut faire du cinéma vraiment parce qu'on peut pas faire autre chose, pas dans le mauvais sens, mais vraiment parce que c'est une nécessité, parce que c'est quelque chose qui vous habite, parce que c'est quelque chose qui est indispensable pour vous. Et s'il y a cette foi-là, s'il y a cette croyance-là, parce que le chemin de cinéaste, c'est un chemin qui est très 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 difficile. Moi aujourd'hui je donne des interviews comme ça, mais dans mon parcours je suis resté quand même en tout 10 ans sans travailler parce que j'avais pas de financement, 2 fois 5 ans. Voilà, donc il faut pouvoir surmonter ces temps-là, ces épreuves-là, et pour ça il faut beaucoup de passion dans ce métier. Voilà ce que je peux dire. Merci.